Et me voilà de retour au boulot, comme gardien de sécurité. J'ai carrément raccourci mon chemin de 30 ans. Félicitations, tu as réussi à te faire attribuer un système. Un système. Oui, tu fais juste les missions et tu reçois des récompenses. Encore cette histoire. Pas intéressé. Dégage. La dernière fois, tu m'as dit que j'étais mort à force de surmenage. Et maintenant tu veux que je bosse pour un système, hors de question. Non, c'est déjà le dernier. Si l'association échoue encore cette fois, je vais me faire virer du bureau des systèmes. Mon cher, et si on parlait du système de renforcement centuple? Les récompenses de mission peuvent être multipliées jusqu'à 100 fois. Non, il faudrait quand même accomplir les missions. Quelle différence? Alors, peut être celui-ci, le système de déplacement. Tu te rends simplement aux points indiqués par le système. Et tu reçois des récompenses. Mais c'est comme aller au travail, non, pas question. Alors qu'est-ce qui te conviendrait? Quel système veux-tu? Aucun. Je veux juste tout laisser tomber. Tout laisser tomber. J'ai le système, paresseux. Même en restant allongé, on peut atteindre le sommet du succès. D'accord. L'essentiel, c'est que je puisse glander. Félicitations, maître, l'association au système est terminée. Si seulement j'avais pu rester comme ça dans ma vie précédente. À l'époque, je ne faisais que travailler. Je n'ai même jamais tenu la main d'une fille. Besoin du maître détecté. Récompense, un contrat de mariage. Bonjour, monsieur Zhou. Bienvenue pour l'inspection, monsieur Zhou. C'est assez de cérémonie. Je ne suis ici que pour une seule personne. Allô, Tanguy, viens immédiatement au bureau. Le président du groupe Zhou veut te voir en personne. Je ne viendrai pas. Qu'il vienne lui-même. Tanguy, espèce de salaud, tu as osé raccrocher. Comportement de paresseux, détecté. Récompense, une montre de luxe à signature valant des millions. Une montre, un objet si important, à quoi ça sert? Excusez-moi, vous êtes monsieur Tang. C'est vous qui avez tout arrangé. Exactement. Je suis la PDG du groupe Zhou Wanliang. Bonjour. Bonjour. Entrez, discutons. Mais il a l'air d'un simple gardien de sécurité ordinaire. Je dois être folle d'avoir cru cette lettre anonyme. Dites-moi, Madame Zhou, pour quelle raison me cherchiez-vous? C'est une Patek Philippe, valant plus de 80 millions. Vous voyez bien, je ne suis qu'un gardien. Je ne peux pas vous aider. Monsieur Tang, si vous sauvez la famille Zhou, d'accord, je vais y réfléchir. Xi Teng, tu as des idées. Besoin de fonds du maître détecté. Attribution de récompense, un paquet d'argent. Dans ce cas, sortez avec moi. Cher monsieur Tang, 70 millions en liquide ont également été livrés intacts. Cela devrait suffire à régler vos problèmes. C'est Madame Zhou, gardez votre argent. Ma journée de travail est terminée. Monsieur Tang, merci. La famille Zhou aimerait vous inviter à dîner ce soir. La journée de travail est finie. Après le boulot, personne ne me dérange. Monsieur Tang, vous avez rendu un si grand service à la famille Zhou. Vous devez me laisser l'occasion de vous remercier. Une autre fois, peut-être. Alors procédons ainsi, venez avec moi, et je vous arrange une semaine de congé payé. Vraiment, alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Oncle, que pensez-vous de ma proposition? Des délires absurdes. Ne refusez pas si vite. Si vous perdez, vous resterez les mains vides. Zhou Wanyu. Madame Zhou est de retour. Pourquoi aides-tu des étrangers? Pas besoin de mots aussi durs. C'est un simple pari. Tu profites de la situation. Mais avez-vous un autre choix maintenant? Réfléchissez-y bien. Mon Tanguy. Personne. Que cherches-tu? Tout va bien. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un problème? Tu m'as fait une peur bleue. Zhou Wanyu, c'est ton gigolo. Comment oses-tu percuter ma voiture? Tu sais combien elle vaut? 2 millions. Et ça, c'est qui? Zhou Wanyu, ma grande sœur Tang. Elle essaie toujours de me voler mes droits de succession dans le groupe Zhou. Je vais compenser les dégâts. 2 misérables millions.
Système, aide-moi à régler ça. Requête de l'utilisateur détectée. Exécution en cours. Attends, ensuite fais comme ça. Quoi? Jeune homme, quel élan. Bouscule-moi. Entendu. Ça suffit, sinon, j'en rajoute. Toi, qui es-tu? Pourquoi es-tu Zhou Wanli? Quelle agitation. Grand-père, le médecin a dit que tu devais te reposer. Ne t'inquiète pas, ton grand-père connaît ses limites. Wan Yu, tu as assez joué pour aujourd'hui. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi moi, l'aîné. Et pourtant plus douée qu'elle, c'est elle qu'on a désignée comme héritière. Tu n'es pas faite pour ça. Tu n'y arriverais pas. Je vais prouver que c'est moi qui mérite cette place. Jeune homme, désolé pour ce spectacle. Monsieur Zhou, si tout va bien, je vais y aller. Wan Li, et lui, qui est-ce? Tu ne vas pas nous présenter. C'est mon fiancé, Tang Yi. Je ne savais pas que tu avais un fiancé. Je lui ai promis que s'il m'aidait, je l'épouserais. Puisque c'est décidé, nous organiserons les fiançailles dans 3 jours. Non, je n'ai jamais accepté des fiançailles. Tanguy, s'il te plaît, aide-moi. D'accord. Allô, oui, je suis occupé. Je dois y aller. Tanguy, attends. Quoi? Je vais te raccompagner. Ce n'est pas la peine. Détection d'un besoin de transport de la part de l'utilisateur. Petite sœur, pourquoi cette tête renfrognée? Ne demande pas. J'étais sur un gros contrat. J'ai travaillé jour et nuit, mais j'ai perdu à cause du piston. Maintenant, le contrat est à lui. Comment supporter une telle chose? Demain, je vais régler son compte à cette crapule. Il y a longtemps qu'il m'énerve. Demain, je vais réduire cette entreprise en miettes. Ton alcool t'a encore monté à la tête. Tu ne me crois pas, ce soir, je le descends. Allez. Vailly, je n'ai pas peur. Faiblard, incapable de faire mieux. Monsieur Tang, notre patron souhaite vous parler. Pas intéressé. Ne me dérangez pas. Ce n'est pas à vous de décider. Ton grand-père a raison, tu ne devrais pas diriger le groupe Zhou. Tu es impulsive, prête à tout pour atteindre tes objectifs, mais tu ne sais pas te soumettre. Si le pouvoir t'échoue, le groupe Zhou en souffrira. Quoi? Tout le monde me méprise. Je vais vous prouver que seul moi.
Seul moi pourrais amener le groupe Zhou à un nouveau niveau. Jinjing. Qu'est-ce que tu manigances? Ne dépasse pas les bornes. Enlève tes sales mains. Qui es-tu? Sécurité, sécurité. Canaille, lâche mon fils. Que se passe-t-il? Monsieur Zhou, vous êtes venu en personne, cet homme a provoqué un scandale. J'ai compris. Lâchez-le. Monsieur Zhou, si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. Il n'y est pour rien. Écarte-toi. Tout va bien. Tanguy, tu as une girouette dans la tête. Fais-moi confiance. Ça, c'est de l'autorité, un seul mot, et il n'ose plus faire le fou. Bon, assez de rester planté là. Suivez-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Petit salaud, parle plus vite. Et voilà, Zhou, alors que je discutais de détails professionnels avec Jingjing, cet homme soudain. On ne t'a rien demandé. Toi, parle. Mon ami s'est épuisé pendant des mois sur cette grosse commande. Et au final, c'est lui qui s'est attribué toute la gloire. Et ce n'est pas tout, il a aussi harcelé mon ami. Est-ce vrai? Oui, lui. Monsieur Zhou, Ye Jingjing n'est qu'une coursière. C'est mon Liu Feng qui a supervisé tout le processus, et pour le harcèlement, c'est un pur mensonge. Dites la vérité. Monsieur Zhou, j'ai commencé à négocier cette commande il y a 3 mois. Et ce n'est que ces derniers jours que nous sommes parvenus à un accord. Le responsable Liu n'a rejoint notre service commercial qu'il y a 1 mois. Il n'a même pas participé aux négociations. Voici l'historique de mes échanges. Que se passe-t-il là-bas? Probablement encore une histoire avec Ye Jingjing. Est-ce que Jingjing va être licencié? Si Jingjing part, je pars aussi. Qui voudrait travailler dans une telle entreprise? J'annonce la décision. Liu Feng du service commercial, reconnu coupable de falsification de résultats, est licencié à compter d'aujourd'hui. Liu Zulin, qui a couvert son fils, est rétrogradé au poste de chef d'équipe dans le service logistique. Ye Jingjing est nommé responsable du service commercial à compter d'aujourd'hui. Quoi? Je ne t'ai pas causé de problème. Ce fameux Liu Zulin a détourné pas mal d'argent. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas de preuves solides. Ton coup d'éclat m'a fait gagner beaucoup de temps. Au fait, concernant les fiançailles après-demain, ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas. Xiao Tang, tu es arrivé. Bonjour, oncle. Entre, Wanning est en train de se maquiller. Toi, tu dois être Tanguy. Lin Zhou, qu'est-ce que tu fais ici? Dans la maison de Zhou, on ne veut pas de toi. Et que puis-je faire? Bien sûr, je suis venu avec un cadeau. Je t'offre un paysage de Shitao. Félicitations, une œuvre d'art vient d'être identifiée. L'expertise en peinture et calligraphie est désormais maîtrisée à la perfection. Monsieur Lin, quel geste généreux. Merci pour ces dépenses. Maudit parvenu. Oncle, veuillez faire retirer cette peinture. Annie, c'est un faux. L'original a été acheté aux enchères il y a longtemps, je le sais. C'est pourquoi je suis doublement reconnaissant envers Monsieur Lin. L'original ne vaut pas plus d'1 million. Mais cette copie, sa valeur dépasse le milliard. Mon neveu, tu es un véritable maître. C'est la première fois que j'entends qu'une copie vaut des centaines de fois plus que l'original. Peut-être pourrais-tu nous éclairer. C'est un paysage de Shitao, exécuté par Zhang Daqian. L'année dernière, une toile plus petite s'est vendue près de 2 milliards. À ce point. La famille Lin n'a-t-elle pas mis des bâtons dans les roues des Zhou? Tu penses que la famille Lin ignorait qu'il s'agissait d'une œuvre de Zhang Daqian? Est-ce qu'il fait semblant? Si on y réfléchit, c'est tout à fait possible. Autrefois, notre famille Lin a commis bien des méfaits. Que cela serve de compensation. Allons-y, oncle, laissez la famille Lin continuer. Ils ont été si humiliés. La famille Lin ne laissera pas passer cela. Sois prudent. Ne vous inquiétez pas, oncle, je peux gérer. Ainsi, je félicite ce couple pour leur fiançailles. Profitant de cette occasion, j'annonce que le commerce de détail du groupe Zhou leur est confié. Je proteste. Sois prudent. Oncle, ne vous inquiétez pas, je peux gérer.
Eh bien, permettez-moi de féliciter ce couple pour leur fiançailles. Et profitant de cette occasion, j'annonce que le commerce de détail du groupe Zhou passe sous leur gestion. Je proteste. Il n'est qu'un garde de sécurité, diplômé d'une université à 200 000 yuan. Pourquoi se mêle-t-il des affaires de la société Zhou? Et toi, qui es-tu? J'étais le directeur du service logistique chez Jushi Estate. Tout ça parce que mon fils a offensé l'ami de Tanguy. À cause de cela, j'ai été rétrogradé chef d'équipe. Non seulement tu laissais ton fils s'attribuer les mérites de ses subordonnés, mais tu détournais aussi les actifs de l'entreprise. C'est simplement un mauvais présage. Monsieur Zhou, si vous accusez de détournement, il faut des preuves. Des preuves sont nécessaires. D'accord. Je vais les fournir maintenant. Un besoin du porteur a été détecté. Les preuves de corruption sont sauvegardées dans le téléphone du porteur. Vos produits ne sont pas mauvais. Mais pourquoi devrais-je changer de fournisseur? Je comprends, je comprends. Ces 5% sont un signe de respect pour vous. En 10 ans, tu as détourné 53 620 000, 7 347 yuan et 8 jiao. Comment le sais-tu avec une telle précision? Voilà un véritable parasite. S'il était sous mes ordres, le forcer à tout restituer serait un minimum. Mais comment Tanguy a-t-il pu découvrir cela? Est-il vraiment un simple garde de sécurité? Sécurité, emmenez-le. Y a-t-il encore des objections? Très bien, très bien. Félicitations à la famille Zhou, tout s'est déroulé sans accroc. Mais si tous les projets de Jushi Estate s'arrêtent, on ne sait pas quand vous réglerez vos dettes. Chef Wang, nous avions convenu d'un règlement en fin de mois. Monsieur Zhou, le patron Lin dit que vous ne payez même pas les intérêts bancaires. Si nous ne récupérons pas l'argent maintenant, je crains qu'il ne disparaisse à jamais. Nous collaborons depuis 5 ans. Tu lui fais confiance, et pas à moi. Rends simplement l'argent. Le patron Lin a déjà proposé un nouveau projet. Nous partons demain. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Si le projet échoue, Jushi s'effondrera avant même d'arriver entre mes mains. C'est exactement ce que je cherche, la chute de la famille Zhou. Je pensais que tu pourrais détruire les Zhou. Mais au final, tu n'as rien accompli. Ce n'est pas pour rien que le vieux Zhou ne t'a pas choisi comme héritier. Finalement, je devrais agir moi-même. Alors, que la famille Zhou s'effondre ou non, ce n'est pas vous qui en décidez. Est-ce qu'un simple garde de sécurité pourrait en décider? Bien sûr, c'est moi qui déciderai. Un besoin du porteur a été détecté. Le cadeau de fiançailles a été envoyé. Wan Ling, le cadeau pour nos fiançailles est en route. Cela te dérange de sortir pour le voir? Bien sûr que non. Est-ce que c'est vraiment ce à quoi je pense? Serait-il vraiment en or pur? C'est impossible. Mais ça vaut combien, au juste? Je ne savais pas quoi t'offrir, alors j'ai fait construire un palais en or pur. J'espère que ça te plaira. Monsieur Zhou, c'était une blague. Nous attendons votre règlement en fin de mois. Pas besoin, je vais payer aujourd'hui. Faites partir vos hommes. On peut bien trouver des ouvriers plus chers, non? Monsieur Lin, vous partez déjà. Il y a encore le banquet. Ne te réjouis pas trop vite. Il nous reste encore beaucoup de jours devant nous. Reviens. Ah, je peux vraiment revenir. Bienvenue à la maison. Je suis de retour. Qu'est-ce qui se passe? La famille Lin ne va pas nous laisser tranquilles comme ça. On a réglé ça pour cette fois, mais la prochaine. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Directeur Zhou, vous êtes magnifique. Silly, pourquoi m'appeler directeur? Wan Ling, il est temps qu'on s'occupe des affaires.
Le projet immobilier pose trop de problèmes. Lin Zhao peut frapper à nouveau à tout moment. Tang Yi, je te confie le commerce de détail. D'accord. Pas ça, il y a tellement à faire. Je ne suis qu'un garde, ne me mets pas dans l'embarras. Je peux aider. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord. Je suis juste venu pour la lune de miel, et voilà l'ampleur des choses. Chut, il est quand même le gendre de la famille Zhou. Bienvenue, directeur Tang. Directement en salle de conférence. En chemin, nous avons reçu un message urgent. La famille Lin et le réseau international Carifal ont annoncé un partenariat. Sous la marque Zero Mart, ils font une entrée fracassante sur notre marché. Et avec cette opportunité, ils prévoient de rafler entièrement la part de marché de la famille Zhou. Messieurs, il est temps de choisir votre camp. Mais nous collaborons avec la famille Zhou depuis des décennies, et nous avons des contrats. Comparé au marché mondial et au groupe de snacks en pleine expansion. Rester avec la famille Zhou vous fera rater les opportunités de la nouvelle ère. Les fournisseurs souhaitant rompre leur contrat sont déjà à l'entrée de l'entreprise. C'est une prise de marché malveillante. Il faut d'abord retenir les fournisseurs. S'ils rompent les accords, tous les supermarchés s'arrêteront. Mais comment les retenir? Un petit obstacle, et vous paniquez déjà. Un petit obstacle. Tu réalises ce que signifie la rupture des contrats par les fournisseurs. S'ils veulent rompre, qu'ils rompent. C'est facile à dire, mais sans marchandises. Pas de partenaire, on construira notre propre chaîne d'approvisionnement. Il manque quelque chose, on construira une usine. Et l'argent. Tant que je suis là, ne t'inquiète pas pour l'argent. Avec un patron aussi riche, on se sent plus rassuré. Plus rassuré. Tu as entendu ce que j'ai dit. À ceux qui souhaitent rompre, appliquez les termes du contrat. Mais transmets-leur ceci de ma part. S'ils décident de rompre, ils en assumeront les conséquences. Compris. Bien, maintenant, passons aux choses sérieuses. Voici mon plan préliminaire de construction. Prenez en connaissance d'abord. Les supermarchés. La famille Lin vient à peine de jouer son coup, et il a déjà une réponse. Est-ce que tout était prévu dans son plan? Alors c'est ça. Quoi? Il y a un problème. Non, non. Alors discutons des détails plus en profondeur. Directeur Tang, comment avez-vous découvert les violations et les problèmes de qualité chez ces fournisseurs? Rien de grave, tout a été confirmé. C'est bien vrai. Bien, diffusez l'information. Entendu. Ils veulent étouffer l'affaire avec cette blogueuse. Ça ne marchera pas. Directeur Lin, de nombreuses vidéos ont surgi en ligne. On parle de graves problèmes d'hygiène et de qualité dans nos supermarchés. Quoi? Allez, vérifiez tout immédiatement. Un petit cadeau. Pas besoin. Qu'est-ce qui se passe? Des vidéos sur vos problèmes d'hygiène ont été publiées en ligne. Je suis ici pour inspection. C'est sûrement faux. Cette ligne est en maintenance. C'est tout simplement impossible d'y accéder pour le moment. Écartez-vous. Monsieur Lin, toutes les révélations concernant leurs problèmes se sont avérées exactes. Monsieur Tang, leurs problèmes de qualité ont carrément envahi les premières places des tendances. Et cela aussi faisait partie de votre plan. Des broutilles. Désormais, il sera très difficile pour les supermarchés Lin de menacer Zhou Pingjia. Monsieur Tang, je dois y aller, j'ai énormément à faire. Il est vrai que j'ai encore beaucoup à apprendre. Patron, je me suis plutôt bien débrouillé, non? Un travail brillant. Grâce à tes actions exceptionnelles, j'ai récemment reçu une quantité phénoménale d'énergie. Je peux enfin m'immerger dans un sommeil purificateur. Un sommeil purificateur. Alors aide-moi d'abord. Un minable. Ce minable, Lin Zhou. Il a réussi à causer de telles pertes. Ancêtre, je suis prêt à servir la famille Lin pour compenser les dommages causés par Lin Zhou. Bien, si tu t'en tires bien. Cette année, la place sera pour toi. Merci, ancêtre. Ah! Oh, tu es vraiment formidable. Oncle, ce n'est que le devoir de la jeune génération. Pas besoin de me remercier. Maintenant, le commerce de détail est, pour ainsi dire, sur les rails. Wen Yue, je te laisse le reste. Moi. Contente-toi de suivre les plans existants et de faire des vérifications en temps voulu. De plus, Zhou Pingjia est un projet que tu as bâti avec eux, pierre par pierre. Tu ne comptes pas prendre la fuite, j'espère. C'est ça, Wen Yue, aie plus confiance en toi.
D'accord. Kangyi, regarde, c'est Wan Yue qui va s'occuper du secteur de la vente au détail. Tu es libre maintenant, peut-être pourrais-tu aider à développer le secteur du divertissement. Je m'en doutais. À peine débarrassé de Zhou Pingjia, et il faudrait que je prenne quelques jours de repos. Second oncle, je ne suis pas très fort dans le divertissement. Peut-être attendre que je me couche un peu. Ah, non, je veux dire, que j'étudie la question, et on verra ensuite. Chérie, aide ton second oncle, d'accord, s'il te plaît. D'accord, d'accord, d'accord. Comme tu veux, ma chérie. Second oncle, explique-moi d'abord comment se porte ton affaire. Bien. Actuellement, le secteur du divertissement comprend une plateforme de streaming et une agence de mannequins. La plateforme de streaming a toujours été assez stagnante. Récemment, grâce à tes directs depuis l'usine, le trafic a un peu augmenté. L'agence de mannequins compte surtout des streamers de notre plateforme, les autres domaines ne sont pas touchés. Mais une nouvelle agence de mannequins est apparue récemment. Elle nous a siphonné une tonne de nos streamers et refuse de collaborer avec notre plateforme. Maintenant, le trafic de la plateforme a chuté en flèche. Situation délicate. Heureusement que... Je vois. Demain, je viens jeter un œil. Dis, tu penses que ce monsieur Tang est fiable? Mon ami dans la vente au détail dit qu'il sortait des plans d'action tout faits. Vraiment, peut-être que ses subordonnés les ont faits et qu'il fait juste semblant. Peu probable. Et, on va bientôt le savoir par nous-mêmes. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu, monsieur Tang. Bon, assez de cérémonie. Je me suis familiarisé avec les difficultés du secteur du divertissement. Maintenant, écoutez mes instructions. Désolé, je suis en retard. Wan Yu, comment se fait-il que tu sois là? Je viens de chez Zhou Pingjia. Il n'y a pas beaucoup de travail là-bas, je peux cumuler. Alors j'ai demandé au second oncle de me permettre d'être à nouveau ta secrétaire, pour continuer à apprendre de toi. C'est une possibilité. Au moins, on travaille bien ensemble. Bon, va-y. Revenons donc au sujet précédent. Actuellement, le problème principal est que l'agence de mannequins est presque vide. On a un besoin urgent de 109. Voici le plan d'action, prenez en connaissance. Oh, ça commence, ça commence. Le même schéma qu'avec Zhou Pingjia. On va y arriver, hein, bien sûr qu'on va y arriver, ça a l'air de pouvoir marcher. Ce sera un grand concours de talent à l'échelle nationale. Ne vous inquiétez absolument pas pour le financement, et je vous garantis que vos primes seront plus que dignes. Monsieur Tang est vraiment un type fiable. Au travail. En avant, parfait. Alors agissez vite et montez en une grosse. Dites, que pensez-vous de ce concours national de talent? Le cœur te crée. Cet été va être chaud. Vous dites que la famille Zhou a récemment fait des mouvements. La famille Zhou a récemment investi des sommes énormes dans la publicité pour son concours de talent. Des balivernes. Va, prépare tout comme il faut. À vos ordres. Allez tout le monde, on bouge le matériel, la lumière vérifiée, réajustez le son encore une fois. Impossible de les joindre. Pas de réponse aux appels, les messages sont ignorés. Et maintenant, on fait quoi? Ça commence bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Tang, sur les 50 participants annoncés, seulement 13 sont venus. Les autres sont soit injoignables, soit se défilent avec des excuses. Quoi? On a un plan B. Tanguy, qu'est-ce qui arrive? Tu es si nerveux. La diffusion va bientôt commencer, et il manque des participants. Le direct va devenir une risée. Il y a beaucoup de filles mignonnes dans notre département, avec un bon look et du charisme. Peut-être qu'on pourrait les appeler pour faire nombre. D'accord, faisons comme ça. Naïf. S'il n'y a personne, qui va-t-on sélectionner? Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à Les Étoiles de Demain, présenté en exclusivité par la société Jushi Entertainment. C'est un lieu où naissent les rêves, et une scène où se créent les miracles. Mon Dieu, cette fille est juste incroyable, je suis fan. Ye Jinjin, allez. Tanguy, la situation s'est éclaircie. C'est pour toi. Et cette fille aussi. Pour les prochaines étapes, si quelqu'un ne souhaite pas participer, nous pouvons organiser un départ anticipé. Je ne suis pas très à l'aise avec les caméras, je préfère me retirer plus tôt. Je suis curieux, je veux essayer de continuer. D'accord, ceux qui souhaitent rester, informez-moi demain. Pour l'instant, allons dîner. C'est mon tour de payer, mais la facture, bien sûr, sera réglée par Monsieur Tang. Monsieur Tang, je vous ferai un rapport. Ne te presse pas, nous en discuterons demain au travail.
Très bien, merci, ma belle. Comment s'est passé le direct aujourd'hui? Tout s'est bien déroulé. Il y a eu quelques petits accros, mais au final, tout a fonctionné. Grand-père nous presse d'avoir un enfant rapidement. Comme tu veux. En somme, Monsieur Tang a encore accompli un miracle. Monsieur Tang est vraiment exceptionnel. Oui, tout à fait. C'est le mérite de toute l'équipe. Pour tout le monde, double prime. Mettons-nous à fond, atteignons de nouveaux sommets. Quand le projet sera terminé, une autre récompense nous attend. Merci, Monsieur Tang. Nous vous remercions, Monsieur Tang. Alors, encore un point. One You. Nouveau projet plan pour les courts-métrages. Prenez en connaissance. Encore des plans grandioses de Monsieur Tang. Ne pensez-vous pas que la vente sera difficile? Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Nous devons être leaders dans l'industrie. Se reposer sur ses lauriers, c'est le meilleur moyen de se retrouver rapidement hors du jeu. De plus, les concurrents ont déjà maîtrisé le format des émissions de talent, il n'est plus frais. Il semble que ce soit vraiment le cas. En tout cas, je fais confiance à Monsieur Tang. Est-ce que Monsieur Tang s'est déjà trompé dans ses décisions? Nous signerons des contrats avec les finalistes de l'émission. Utilisons la pause entre les saisons pour tourner. Quand l'émission sera terminée, au pic de sa popularité, nous sortirons les courts-métrages. S'il n'y a pas d'objection, nous passons à l'action. Monsieur Tang, n'est-ce pas trop risqué avec les courts-métrages? Le tournage de films et séries classiques rapporte non seulement plus de revenus, mais augmente aussi le statut. Et, Lin Shi, est un géant dans l'industrie cinématographique. Est-ce que Lin Wangqin nous permettra d'entrer si facilement dans ce cercle? Ne va-t-elle pas nous créer des obstacles? Elle le fera certainement. Il n'est pas nécessaire d'obtenir un boycott complet, il suffit de ralentir les processus. Attendre que l'engouement autour de l'émission retombe. Pourrons-nous rivaliser avec Lin Shi pour les ressources dans le cinéma? Probablement pas. Alors que les courts-métrages ont un cycle court, un retour sur investissement rapide. Quand l'émission sera terminée, nous aurons déjà du contenu prêt pour surfer sur la vague. C'est seulement ainsi que nous garderons l'initiative. Maintenant je comprends. Monsieur Tang, je vais suivre l'avancement du projet. Dernièrement, beaucoup d'énergie s'est accumulée. Enfin, je peux m'immerger dans un sommeil évolutif. Sommeil évolutif. Alors prépare d'abord pour moi 2 plans pour le divertissement. Ne gêne pas ma grande mission vivre à ma guise. Pas de problème. Voici 2 plans pour le divertissement. Prends-les, maître. Avec des triches, donc. Après 5 tours de compétition. Et voilà, les 7 finalistes font enfin leur début. À savoir. Ye Jinjing. Ye Jinjing. Oui, bien Ye Jinjing. Enfin, tout est terminé. Monsieur Tang, le direct va bientôt commencer. Devons-nous révéler nos plans pour la mini-série? Pas encore le moment. Parle simplement de manière officielle et factuelle. D'accord. À l'avenir, nous développerons pour les 7 participants des plans de développement individuels, incluant des singles en solo, des participations à des émissions et des tournages de films. Je suis sûr que cela vous apportera encore plus de surprises. Tourner des films. 1 mois plus tard, nous allons devenir la risée de tous. Monsieur Tang, actuellement dans l'industrie, personne ne veut collaborer avec nous. Quelqu'un bloque intentionnellement nos artistes. Il avait encore raison. Comme prévu, il est temps pour tout le monde de lancer notre mini-série. Voilà un coup de maître. Il va falloir prendre des mesures spéciales. Ye Jinjing. Commençons par toi. Quoi? Envoyez immédiatement des gens à sa recherche. Comment Ye Jinjing a-t-elle pu disparaître soudainement? Vite, trouvez Ye Jinjing. Compris. Maître, j'ai trouvé Ye Jinjing. Elle est actuellement sous contrôle. Que veux-tu dire par « sous contrôle » ? Une force surnaturelle. Heureusement, je me suis déjà amélioré. Regarde, je lève le contrôle. Où suis-je? Mon talisman. Comment ont-ils pu le détruire? Grâce à la géolocalisation que j'ai envoyée. Trouvez cette femme dans les environs. Entendu. Allô, Jinjing, tu es où? Tanguy. Je ne sais pas, je me suis retrouvé sur une route, je ne sais comment. Calme-toi, envoie-moi ta position. Trouve un endroit discret et attends-moi. D'accord. Jinjing. Je me souviens seulement que j'étais chez moi.
Tout va bien. On dirait que c'est toi. Viens avec moi. N'aie pas peur, mets-toi derrière moi. Petit, tu joues au héros. Crève. Contrôlez-la. Qui? Jinjing va m'attendre dans la voiture. Oui. Qui es-tu? Je suis le garde du corps que le patriarche a assigné à l'Invenching. Le patriarche, c'est qui? Et qu'est-ce que l'Invenching manigance encore? Le patriarche est l'ancêtre de la famille Lin. Un ermite, déjà à mi-chemin de l'immortalité. L'Invenching est considéré comme l'une des candidates les plus dignes pour la voie de l'immortalité. Je ne sais pas ce que la jeune maîtresse prépare. La voie de l'immortalité. Est-ce vraiment possible dans ce monde? Maître, dans ce monde, il n'y a pas de voie vers l'immortalité. J'ai compris. Xiteng modifie sa mémoire. Qu'elle pense n'avoir trouvé personne. Reçu. Tanguy, ça va. Ce n'est rien, je vais d'abord te raccompagner chez toi. Tu n'as pas non plus de maison ici. Je monte avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tanguy, je suis toujours complètement perdu. Que s'est-il vraiment passé cette nuit? Quelqu'un agit délibérément contre la famille Zhou, et tu as été entraîné là-dedans. Hein? Mais qui oserait s'attaquer à la famille Zhou? J'ai un talisman protecteur Taiking. Garde-le sur toi, au cas où. Et toi, tu as ruiné leur plan. Ne vont-ils pas te chercher des noises? Ils ne peuvent rien contre moi. Il est tard, rentre vite chez toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Un seul Lin Wangqing n'est pas inquiétant. Mais le patriarche de la famille Lin semble être un adversaire sérieux. Si je m'en prends à lui, le patriarche de la famille Lin va-t-il intervenir? Le patriarche de la famille Lin n'est qu'un mortel ayant atteint la longévité. Et maintenant, après la mise à jour, le maîtriser ne sera pas un problème pour moi. Cher maître, continuez à profiter de la vie sans souci. Xiteng, il reste des talismans protecteurs Taiking. Donne-m'en encore quelques-uns. Maître, je crains que vous ne soyez déçu. Les talismans Taiking relèvent des sorts supérieurs. On ne peut en créer qu'un par jour. Donc tu ne peux rien faire pour aider. À quoi sers-tu alors? Pour l'instant, je peux seulement garantir que vous ne subirez aucun dommage extérieur. Pour protéger les autres du danger, il faudra une seconde mise à jour du système. Maître, la seconde mise à jour nécessite 20 000 points d'émotion. Autant. Mais je peux effectuer la mise à jour pour vous de manière anticipée. À condition que vous combliez les 20 000 points manquants dans le mois. Sinon, le système sera désactivé définitivement et de force. C'est un nouveau scénario. Je compte me concentrer entièrement sur la promotion du projet de série courte. Les personnes présentes ont-elles d'autres avis? Le projet de série courte vient tout juste de démarrer, et déjà plusieurs agences m'ont contacté pour investir. J'avais même peur qu'il n'y ait pas assez de projets. Il semble que je me suis inquiété pour rien. Nous n'avons pas encore de données précises pour le confirmer. Se précipiter aveuglément. Ne risque-t-on pas de gaspiller nos efforts en vain? Voici les données synthétiques que j'ai préparées il y a une demi-heure. De minuit à 8 heures du matin. Nous dominons complètement les tops des recherches. En plus de cela, j'ai déjà reçu 13 propositions officielles de collaboration, et 25 offres de sponsoring. Monsieur Lin, CM. Zhang de la société Xinyao en ligne. Il vous invite à une visioconférence dans la salle de réunion. Que s'est-il passé? Monsieur Lin, je vous présente mes excuses. Mais notre accord pour bloquer la société Zhao est annulé. Monsieur Lin, concernant le plan de coopération pour faire pression sur la société Zhao, je dois tout revoir. Monsieur Shen, je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce que la société Zhao vous a proposé de si spécial? Moi, Lin Wangqing, je suis prête à payer le double. Il n'y a pas d'avantage particulier. C'est simplement que le nouveau projet conjoint de la société Zhao m'intéresse beaucoup. Monsieur Shen, quel est donc ce projet qui vous captive à ce point? Pourriez-vous éclairer votre petite sœur? Madame Lin, je suis désolée, mais je ne peux rien révéler. Bon sang. Lin, voici les documents que j'ai trouvés. Le nouveau projet de la société Zhao est une initiative à court terme. En effet, le projet semble prometteur. Cependant, vos jours insouciants touchent à leur fin.
Et maintenant, profitez de la surprise que je vous ai préparée. Monsieur Lu, plusieurs acteurs principaux sur le plateau de tournage ont été blessés. Le projet devra être suspendu. Que s'est-il passé? Monsieur Zhao. La société sous-traitante rapporte que les fichiers sources sont corrompus. Nous avons perdu plus de la moitié du matériel terminé. Comment cela a-t-il pu arriver? Monsieur Zhao, le directeur du studio Hanai veut rompre personnellement notre contrat. Quand Monsieur Lee de Hanai arrivera-t-il? Au plus tôt dans une demi-heure. Préparez la salle de négociation. Entendu. L'entreprise est en difficulté. Je viens aussi de recevoir un message. Retrouvons-nous au bureau dans une demi-heure. Système. Il arrive tant de malheurs à la société Zhao. Quel est le problème? Selon les données du système, tous ces revers pour la famille Zhao sont dus à une interférence avec leur Feng Shui. Le Feng Shui, est-ce que cela existe vraiment? Qui en veut au Zhao? Est-ce Lin Wanxin? Attends, maître, en se basant sur l'histoire de Ye Qingqing, c'est probablement elle. Celui qui attaque la famille Zhao est bien Lin Wanxin. Elle a installé une matrice de Feng Shui sur le toit de son bureau pour siphonner la chance des Zhao. Tous les malheurs qui se sont abattus sur eux sont de sa faute. Lin Wanxin, tu l'as cherché. Je n'avais même pas encore eu le temps de te trouver, que tu es déjà apparu d'elle-même. Et ce n'est que le début. La matrice, Jien, tu connais pas mal de techniques. Qui est là? Montre-toi. Es-tu humain ou fantôme? Apparais immédiatement. Je suis ici. Garde. Ne crie pas, ils sont tous inconscients. Ils ne se réveilleront pas de sitôt. Tu as pénétré une propriété privée. C'est un crime. Vraiment. Où sont les preuves? Où peut être? Comptes-tu utiliser ce talisman? Comment le sait-il? Je suis venu ici aujourd'hui. Parce que tu as commis deux erreurs. Premièrement, tu as eu tort de t'en prendre à mes proches pour nuire au Zhao. C'est la première erreur. Deuxièmement, tu as abusé de la technique interdite, Jien, en comptant sur le soutien de l'aîné de la famille Lin. C'est la deuxième erreur. 6 mois, Lin Wanxin, je veux partir. Personne ne pourra m'arrêter. Interrompre. Que se passe-t-il? Essaie encore. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas besoin de le savoir. Tu n'as qu'une seule chose à comprendre. Sans mon accord, tu ne sortiras pas d'ici. Et tu n'as pas peur que j'appelle le patriarche. Je te l'ai déjà dit. Même s'il venait, ça ne te sauverait pas. Pour les étrangers, je suis une femme d'affaires inabordable. Mais pour notre patriarche, je suis même inférieure à un chien. Tout ce que je fais, c'est juste pour acquérir un peu de pouvoir. Le pouvoir de contrôler mon propre destin. Dommage que la première étape ait été détruite par toi. Fais de bonnes heures supplémentaires. Une fois le projet terminé, je te laisserai partir en longues vacances. De toute façon, je ne peux pas partir aujourd'hui. Demain, le patriarche te trouvera à coup sûr. Sur le chemin vers l'au-delà, je t'attendrai. Qui a dit que j'avais l'intention de te tuer? Alors qu'est-ce que tu prépares? Nous sommes tous les deux des gens d'affaires. Concluons un marché. Qu'en dis-tu? Un marché? Quel genre de marché? J'ai besoin de l'avis du patriarche du clan Lin. Quoi? Il est devenu fou. Tu veux faire de moi de la chair à canon. J'ai besoin que tu m'aides à l'attirer dehors. En échange, je t'enseignerai les pratiques taoïstes de longévité. Le patriarche Lin est redoutable, mais Tanguy devant moi est encore plus fort. Tant que le patriarche Lin est en vie, je ne pourrai jamais m'élever dans le clan. Mais si ce vieillard meurt, avec mon influence dans le monde des affaires, prendre le contrôle du clan Lin est tout à fait réaliste. D'accord, mais comment puis-je te faire confiance? C'est... Tu n'as pas le choix. Tu as 15 jours. Trouve un moyen d'attirer le patriarche Lin hors du domaine familial. C'est vraiment un art taoïste. Lin Wanxing, madame. Lin Wanxing, sans l'appel du patriarche. Tu oses te présenter au domaine familial. À tous, par ordre du patriarche, Lin Wanxing est convoqué au palais souterrain. Quoi? Pourquoi l'appelle-t-on? Le patriarche m'appelle.
Aurait-il découvert ma relation avec Tanguy? Intendant. Concernant l'affaire de la veine du dragon, le patriarche a-t-il dit à qui l'a confié? Je ne sais pas. Je vous en prie, madame. Je salue le patriarche. Accomplis la mission. Tu seras récompensé. Je remercie le patriarche. J'aimerais savoir, pourquoi est-il nécessaire d'obtenir précisément ce terrain? D'après ce que je sais, ce terrain n'est pas adapté à la construction. Regarde. L'emplacement de l'œil du dragon. C'est exactement là que se trouve ce terrain. Pour être honnête, je ne comprends toujours pas très bien. Du point de vue du Feng Shui, ce terrain est situé directement sur la veine du dragon, en plein dans son œil. Si la tour Zhou se dresse ici, elle n'aura rien à faire. Et l'argent affluera directement dans la poche. Comment est-ce même possible? Tu veux que j'obtienne le terrain, situé sur la veine du dragon. Et sais-tu pourquoi l'ancêtre de la famille Lin veut ce terrain? Que compte-t-il en faire? Je soupçonne qu'il veut construire un nid d'aigle. Si tu réussis cette affaire, tu seras récompensé. Je remercie l'ancêtre. Mais qu'est-ce que ce type manigance? Ériger un nid d'aigle sur une veine du dragon. Il veut carrément détruire toute la veine. Envoie-moi la localisation. On se retrouve dans une demi-heure. Avant que la famille Lin ne nous devance, commence les préparatifs immédiatement, pour la prise de contrôle de cette parcelle. Entendu. Cette terre, ce n'est pas une simple veine du dragon ordinaire. Ne me suis pas. Saito, je sens l'énergie de la veine draconique en ce lieu, pure et sans limite. Serait-ce possible? Exactement, c'est l'énergie originelle du proto-dragon, né de la veine terrestre. Et si quelqu'un construisait un nid d'aigle ici, que se passerait-il alors? C'est impensable. Bâtir un nid d'aigle sur une veine de proto-dragon. Endommager la veine serait déjà grave. Mais il vise sûrement plus haut, s'approprier un trésor national. Quoi? Je comprends. Que se passe-t-il? L'ancêtre a déclaré que je suis banni de la famille Lin. Lin Wanshin. Retourne auprès de la famille Lin. Rends-toi là-bas et ne fais rien. Contente-toi d'attendre que l'ancêtre Lin vienne te trouver. En ce moment critique. Toi aussi, accomplis la tâche que je t'ai confiée. Il a été banni de la famille Lin. Cela signifie que l'ancêtre Lin est déjà au courant de l'affaire qu'il t'a confiée. Retournez ainsi, simplement. En quoi est-ce différent d'un suicide? C'est précisément ce que j'attends de lui, qu'il marche vers une mort certaine. La veine du proto-dragon est réapparue. Le Seigneur a besoin d'une âme de dragon. Tu sais ce qu'il reste à faire. Une âme de dragon. Messager, c'est impossible. Si le proto-dragon se manifeste, les grands maîtres de Waxia le sentiront immanquablement. Et suivront déjà cette piste. Extraire une âme de dragon ne se fait pas en un jour. J'ai déjà acquis un terrain près de la gueule du dragon. Et je prépare la construction d'un manoir pour accueillir le Seigneur. Il suffirait simplement de... Quelle audace! Qui t'a permis de prendre des décisions à la place du Seigneur? Messager. Dans 3 jours, nous viendrons prendre l'âme du dragon. Mon bien. Et vous voulez vous en emparer? Je ne m'attendais pas à ce que les Lins agissent aussi vite. Tanguy, les Lins ont mis la main sur ce terrain. Cela va-t-il vraiment affecter Zhouchi? Pour le moment, cela ne nous concerne pas. Mais si les Lins utilisent la basse énergie du dragon pour purifier leurs membres, alors toute interaction avec eux nous causera des pertes considérables. Les Lins ont déjà obtenu les droits d'exploitation de cette terre. Nous voulons les en empêcher, mais nous ne pouvons rien faire. Ne te presse pas, il y a encore une chance. Lin Wanshin, tu t'es associé aux gens du groupe Zhou.
Et je t'ai déjà chassé de la famille Lin. Et tu as encore le culot de revenir. Ceci est le domaine ancestral de la famille Lin. Pourquoi ne pourrais-je pas y revenir? De plus, je me suis associé à Zhou, parce qu'ils ont acquis les services d'un maître Feng Shui d'une puissance incroyable. Lin Wanxin. Si tu veux réintégrer la famille Lin, trouve une meilleure excuse. Ne nous prends pas pour des imbéciles. C'est vrai, je ne t'ai pas dépossédé de ton entreprise. Mais pour te donner une chance de survivre, ne sois pas ingrat. Messieurs, un grand désastre approche. Et vous en riez encore. Quoi? Vous croyez vraiment qu'en obtenant un terrain à la veine draconique froide, les lins peuvent dormir sur leurs deux oreilles? Savez-vous qu'un puissant maître Feng Shui a déjà jeté son dévolu sur les lins? Wanxing, que veux-tu dire? Jeune maîtresse, l'aîné vous appelle. Aîné. Le sais-tu? Pourquoi t'ai-je banni du clan Lin? Wanxing ne le sait pas. Relève-toi et parle. Ce maître venu de Zhou. L'as-tu croisé? Wanxing n'a pu lui tenir tête. Avoue avec franchise. Fais semblant de les utiliser. Ou rallie-toi sincèrement à eux, comme tu le souhaites. C'est ta dernière chance. Suivons-nous toujours le plan. Retourne dans le clan Lin, et rapporte tout ce qui se passe. Compris. L'aîné Lin. Comptait-il vraiment offrir l'âme du dragon à ces sorciers yin-yang étrangers, même s'il l'a donnée au mage étranger? Il ne pourrait pas l'emporter. C'est l'aîné qui l'a donné. C'est un talisman. Quel talisman? À ton avis, quel genre de talisman est-ce? Je ne m'attendais pas à ce que les lins possèdent un talisman de capture d'âme. Comme tu le soupçonnais, ces deux talismans cachent assurément quelque chose. Ce vieux scélérat mérite vraiment la mort. Le système en a copié deux identiques, mais avec un effet inverse. Inverse. Peu importe comment ce talisman est utilisé, son effet se retournera contre l'aîné Lin lui-même. Aussi puissant que ça. Garde ce talisman. Waouh! Mais peux-tu découvrir, pourquoi ces onmyoji étrangers cherchent-ils à extraire l'âme du dragon? Quel est leur objectif? Je ne peux pas le déterminer pour l'instant. Mais l'âme du dragon ancestral a de nombreuses utilisations. La plus directe est de générer des courants draconiques de bas niveau. L'étranger ne croit pas aux enseignements sur les veines du dragon. Extraire l'âme n'est clairement pas pour créer des lignes draconiques. Si on recoupe avec les propos de Lin Wanxing. Il y a 100 ans, un saint seigneur onmyoji venu d'outre-mer est tombé, selon les rumeurs extérieures. Ce seigneur, sous la protection de plusieurs gardiens, a rassemblé son âme à nouveau, reconstituant son essence spirituelle. Exactement, l'âme du dragon ancestral peut générer des veines draconiques, et d'une certaine manière, favoriser la renaissance d'une âme. Si le seigneur d'outre-mer renaît grâce à l'âme du dragon, ce serait une véritable catastrophe pour Waxia. Même si les frontières de Waxia sont gardées par de grands maîtres. Mais à voir comment l'aîné du clan Lin a comploté avec les onmyoji étrangers. Ces gardiens des frontières ne sont pas entièrement fiables. L'âme du dragon ancestral ne doit absolument pas tomber entre leurs mains. Le clan Lin a annoncé publiquement, invitant des entreprises à exploiter conjointement ce terrain. Que manigance-t-il? Si leur cible est vraiment la veine du dragon, alors pourquoi attirer tant d'entreprises pour une exploitation commune? N'est-ce pas trop d'agitation? Ce n'est pas si simple. Dans quel sens? Ils veulent masquer l'énergie du dragon par la présence humaine. Masquer l'énergie du dragon, pour le dire simplement, c'est la méthode, cacher un arbre dans la forêt. Au moment où les autres grands maîtres soupçonneront quelque chose, l'âme du dragon aura déjà été extraite. Le clan Lin joue gros. Y a-t-il un moyen? Il y a un moyen. Mais il est risqué. Lequel? Extraire l'âme du dragon avant le clan Lin. Extraire l'énergie du dragon est déjà une affaire sérieuse, sans parler de l'âme elle-même. De plus, avec les capacités d'une seule personne, il faudrait au moins 3 jours. Il y a actuellement 2 options réalistes. La première, attendre l'aide du système, et extraire l'âme en 2 jours. La seconde, améliorer à nouveau le système. Après la mise à niveau, je pourrais extraire l'âme du dragon en 5 minutes. 2 jours pour l'extraction. Le clan Lin ne restera pas les bras croisés. Je dois déjà beaucoup de points d'émotion au système, et si je l'améliore à nouveau, en 1 mois, je ne pourrai certainement pas rembourser. Il y a une autre méthode. Laquelle? L'âme du dragon. Ne t'inquiète pas, pour améliorer le système, la moitié de l'âme suffira. Quand tout sera terminé, je restaurerai la seconde moitié.
Ce soir, l'ancien va commencer à extraire la veine du dragon. La famille Lin a déjà fermé la montagne. Tian Yuanxin, voilà ce qu'il en est. Suis le plan. Tian Yuanxin, tu as amené un étranger. Qu'est-ce que cela signifie? Tang Yi n'est pas du tout un étranger. C'est celui dont l'ancien a besoin. C'est le maître du Feng Shui de Zhu Shiqin. Pour extraire la veine du dragon, l'ancien aura besoin de son pouvoir. Lin Yuanxin. Tu es sûr que c'est celui que l'ancien veut? Si tu ne me crois pas, tu peux demander directement au patriarche. Pour l'instant, la famille Lin doit inviter toutes les personnalités importantes. Tu viens avec moi. Père, Lin Yuanxin a amené un étranger. Cela ne va-t-il pas gêner les plans du patriarche? Si ce n'était pas sur ordre du patriarche, Lin Yuanxin n'aurait jamais osé agir ainsi. Et les autres ne devraient pas rester inactifs. Toutes les personnes respectées doivent être invitées avant la tombée de la nuit. Tang Yi, quel est ton plan pour la suite? Avant l'apparition du patriarche de la famille Lin, il n'y a rien à faire. Et après son apparition, remets-moi à lui. Nous saluons le patriarche. Merci à tous d'avoir honoré ce vieil homme de votre présence. Aujourd'hui, la famille Lin et les autres clans unissent leurs forces pour une coopération mutuellement bénéfique. Xingye, je te confie le reste. Patriarche, j'ai déjà placé un talisman sur Tang Yi. Ton rôle ici est terminé. Tes pouvoirs ne sont pas mauvais. Avec ton aide, il me sera beaucoup plus facile d'extraire l'âme du dragon. Commençons. Extraction de l'âme du dragon terrestre. Siteng, tu peux agir. Reçu. L'énergie du dragon. Quelle énergie du dragon concentrée? Vieillard. Réjouis-toi maintenant. Bientôt tu pleureras. L'âme du dragon. Pourquoi l'âme du dragon est-elle sortie? Serait-ce possible? Selon les renseignements, je ne m'attendais pas à rencontrer ici le corps de Neuf Yin. Où est l'âme du dragon? Où est mon âme du dragon? Ce patriarche-là n'est qu'un vieillard rusé en apparence, mais en réalité, ce n'est qu'un minable. Où en est l'âme du dragon? Ce petit dragon est trop faible. Il ne peut couvrir que les points émotionnels du 2e niveau. Pour ce qui est du 3e niveau, cette âme de dragon ne suffira sûrement pas. Le 3e niveau a exigé 30 000 points émotionnels. Pour résumer, je dois en un mois récupérer 30 000 points émotionnels. Exactement. Pas toi. Alors qui? Qui a volé mon âme du dragon? Ce vieillard. Tu le surestimes. Après la vague sur le marché étranger selon le plan à court terme, les données ont commencé à chuter brutalement. Peut-être devrions-nous changer la stratégie du plan. Du début du plan à court terme jusqu'à la sortie du produit fini, il ne s'est pas écoulé tant de temps. La réaction du marché étranger ne peut pas être si rapide. Tu veux dire,
Que quelqu'un a falsifié les données. Je n'exclus pas cette possibilité. Ces données sont des informations primaires des studios étrangers. Une falsification est impossible. Est-ce vraiment le cas? Nous vérifierons et nous saurons. Et encore autre chose. Une nouvelle arrive de la capitale, la société de production. Lumière matinale souhaite investir dans notre projet. Quoi? Lumière matinale. Je vais immédiatement rencontrer leurs représentants. Tanguy, continue la réunion. Cette même aura sinistre de la nuit dernière s'est de nouveau manifestée. Xietian. Tu es sûr que c'est exactement la même énergie? Elle est incroyablement puissante, mais la source s'est instantanément cachée. Je ne peux pas dire qui c'est. Mais il est certainement quelque part ici, dans votre entreprise. Attends. Passe me voir. Que se passe-t-il? Il y avait des étrangers au bureau aujourd'hui. À part le représentant de Lumière matinale, il n'y avait personne d'autre. Quelque chose ne va pas. Tout va bien, tu peux y aller. Patron. C'est la société Zhao. Tu es responsable de tout le projet des courts-métrages. Y a-t-il vraiment quelqu'un que tu ne peux pas recevoir? Exactement. S'ils viennent avec une proposition de collaboration, alors moi, en tant que responsable, je dois leur montrer le respect qui leur est dû. Le patriarche du clan Lin a appris que j'étais passé de ton côté. À l'aide. Lin Weixing. Tu es vraiment comme un chien qui retourne à son ancienne niche. Tu t'es associé à des étrangers pour nuire à notre clan. Même si le patriarche te protège. Je vais quand même te tuer. Par ordre du patriarche, Lin Weixing, pour avoir conspiré avec des étrangers et volé l'âme du dragon. Selon les lois du clan, exécution immédiate. Le patriarche Lin sait vraiment comment remercier, après avoir traversé la rivière. J'ai fait toutes les basses besognes pour lui. Et en retour, il utilise les lois du clan pour me prendre la vie. Lin Weixing, le patriarche a parlé. Tu oserais désobéir. Mais qui est ce patriarche Lin? Lin Weixing. Tu oses parler irrespectueusement du patriarche. Tu ne mérites tout simplement pas de vivre. J'ai dit, le patriarche Lin. Mais qui est-il? Impudent. Il semble que te laisser mourir simplement serait trop clément pour toi. Weixing, as-tu déjà connu les tourments de la lanterne céleste? Et le patriarche Lin, la douleur de l'extraction de l'âme. Petit, je n'avais même pas encore commencé à te chercher. Et te voilà déjà à ma porte. Eh bien, puisque tu es si pressé de courir à ta perte, je n'aurai pas besoin de me déplacer ailleurs. Devant moi. Tous ces tours ne sont que du clinquant. Quelle rencontre. Jeune homme, qui es-tu? Comment oses-tu te présenter au clan Lin? Tais-toi. Frère Andao. C'est une affaire interne de notre clan Lin. Je te prie de connaître tes limites. Les affaires du clan Lin ne m'intéressent pas. Mais Lin Weixing est mon homme. Donc, c'est toi qui as volé l'âme du dragon. Avec quel œil as-tu vu que c'était moi qui l'avais volé? Toi. À l'attaque. Reçu. Patriarche. Ne t'en mêle pas. Si quelqu'un de la famille Lin ose à nouveau attaquer la famille Zhao, voilà ce qu'il attend. La prochaine étape, quels sont les plans? Le patriarche de la famille Lin est mort. Tu n'es pas très utile pour moi en ce moment. Je t'ai envoyé un guide sur la pratique du Feng Shui et les techniques taoïstes. Je te contacterai si j'ai besoin de toi. Bella. Les invités du salon VIP sont-ils encore là? Ils sont déjà partis. Monsieur Tang, Monsieur Zhao vous attend dans son bureau. Où étais-tu? Le représentant de la société, Shen Guangyingxi, voulait te rencontrer. Je suis sorti pour une affaire. Comment? Shen Guangyingxi propose-t-elle de collaborer? Ils ont proposé deux options. La première, un financement direct. La deuxième option, c'est de s'occuper de la promotion. Ils ne demandent que 10% des revenus. Patron, j'en suis sûr. Le représentant de Shen Guangyingxi, c'est ce fameux maître. Ils ont dit qu'en signer le contrat. Demain. Sitôt. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans, dans la situation actuelle?
La famille Zhou ne manque pas de fonds, et encore moins de budget pour la promotion. Nous sommes tous des hommes d'affaires ici. Il abandonne tous les bénéfices. C'est comme jeter une côtelette à un chien. Avant que tu ne le dises, je n'y avais même pas pensé. Manager. Concernant la falsification des données, voici tous les documents que j'ai rassemblés. C'est la famille Lin. On n'a plus à s'inquiéter de la famille Lin. Exact. Même une beauté comme Lin Wanqing est à toi maintenant. Si la famille Lin envisage quelque chose, ils devront y réfléchir à 2 fois. Tu es jaloux. Changeons de sujet. À ton avis, quel est le but de Shen Guang? Je ne sais pas. Mais je peux dire que ce représentant de Shen Guang n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Pas ordinaire. Comme toi. Lui aussi est un maître du Feng Shui. Cette personne me semble dangereuse. On dirait qu'il n'est pas venu juste pour collaborer. Alors je vais trouver une raison pour refuser l'affaire avec Shen Guang. Non. S'il a vraiment des intentions cachées. Si tu refuses maintenant, il trouvera un autre prétexte. Alors que faire? Le contrat de demain, on le signe ou pas? Si possible, demain, je représenterai la famille Zhou, et je signerai le contrat avec eux. Si Teng. Peux-tu prédire dans quel but il s'approche de la famille Zhou? Malheureusement, je ne peux pas déterminer son objectif. Mais, d'après ton destin, son influence sur toi sera minime. S'il ne vise pas moi, alors son but est. C'est très probable. En me basant sur les données de naissance de Zhou Wanyu, j'ai calculé qu'elle possède un corps des 9 yin. Le corps des 9 yin. Exactement. On peut dire que c'est une essence yin pure. Donc tu penses que l'adversaire est venu précisément pour cette essence yin pure? Absolument. Compte tenu de sa force, prendre cette essence à Zhou Wanyu sera un jeu d'enfant pour lui. Y a-t-il un moyen de l'arrêter? Il y a un moyen. Dis-le. Lequel? Tu veux vraiment savoir? Ne fais pas traîner. Dis-le. La fusion du yin et du yang. Tanguy. Tu as un moment. Il y a une affaire importante, dont je dois te parler, dans une demi-heure, au restaurant du jardin. Je ne peux pas prendre la décision seule, c'est pourquoi je suis venu te voir. Voilà ce qui se passe. D'après les informations dont je dispose, les 8 grandes familles de la province ont déjà commencé à élaborer des plans autour de ça. D'où tiens-tu ces informations? De la famille Zhou. Qu'est-ce qu'il y a? Lin Wanqing. Tu en as marre de vivre. Wanqing n'oserait pas. Sais-tu? Mais quelle est donc la force la plus redoutable d'un pratiquant du Dao, en tant que l'une des 8 grandes familles? Le géomancien qui se cache derrière la famille Zhou devrait être plus puissant que le patriarche de la famille Lin. Ne fais pas le malin. Sinon, personne ne pourra te sauver. Père. On ne peut pas se fier à cette femme, Lin Wanqing. Le patriarche Lin est mort. Mais la famille Lin reste puissante. On ne peut croire ses paroles qu'à moitié. Zé. C'est toi qui as attiré cette femme, sous l'aile de la famille Zhou. Pourquoi penses-tu maintenant qu'on ne peut pas compter sur elle? J'ai attiré Lin Wanqing. Parce que notre maître voulait savoir avec certitude si le patriarche Lin était vraiment mort. Le taoïste Shen est de retour. Le maître n'est pas encore arrivé, mais concernant l'attaque contre le clan Zhou, il a fait transmettre que nous pouvons agir directement. Père, avons-nous des raisons de nous inquiéter? Après tout, le géomancien derrière la famille Zhou a réussi à vaincre le patriarche Lin lui-même. Je m'inquiète. Le patriarche Lin était déjà à l'agonie, et Lin Wanqing agissait de l'intérieur. C'est ainsi qu'on lui a arraché l'âme. Taoïste Shen. Maître, le géomancien qui soutient la famille Zhou ne représente pas une menace. Mais à part Tanguy, la rumeur dit que le studio Shenguang de Jingdu envisage de collaborer avec le clan Zhou. Si nous agissons maintenant, est-ce que cela ne paraîtra pas trop évident? Shenguang de Jingdu, la force principale du studio Shenguang, c'est la famille Zhuge. Si la famille Zhuge s'intéresse à une collaboration avec le clan Zhou, alors les attaquer maintenant serait effectivement imprudent.
Le clan Zhou a lancé un projet à courte portée, dont l'évaluation du marché dépasse les centaines de milliards. Shen Guang, probablement, y a également prêté attention. Chef de famille, un homme se tient à la porte. Se présentant comme Zhuge Liuyan, il demande à vous rencontrer. Un homme de la famille Zhuge. Daoïste Shen, quel est votre avis là-dessus? Invitez-le à entrer. Quel autre art, quel autre art. Jeune maître Zhuge. Je vous en prie, entrez. Votre famille. A-t-elle vraiment pris le clan Zhou pour cible? Comme prévu. Il vient avec des accusations. Daoïste Zhuge, soyez indulgent. Dans l'affaire contre le clan Zhou. Votre famille est-elle prête à m'écouter? Sous la protection du daoïste Zhuge. Notre famille n'agira pas contre les Zhou. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai l'intention de protéger le clan Zhou? Vous voulez dire qu'avec les forces de votre famille, il ne devrait pas être difficile d'écraser le clan Zhou. Pas difficile, pas difficile. Toi, occupe-toi du géomancien du clan Zhou. Il faut qu'il ne puisse pas s'occuper des affaires du clan Zhou, idéalement. Une fois la mission accomplie, tu en tireras ton bénéfice. Shinge. Est-ce que mon clan Lin en est réduit à une existence nominale? Tout est à cause de cette garce, Lin Wanqing. Si ce n'était pas elle, l'ancêtre ne serait pas mort. Depuis le moment où l'ancêtre m'a ordonné d'agir contre le clan Zhou, elle était déjà une femme morte. Tu m'as rappelé. Pas pour que je devienne la risée de tous. Lin Shinge, parle. Pourquoi m'as-tu rappelé? Wanqing. Est-ce que le poste de chef du clan Lin t'intéresse? Que veux-tu dire? Tant que l'ancêtre était en vie, ma position à la tête du clan était encore stable. C'était grâce à la crainte qu'inspirait l'ancêtre. Mais maintenant que l'ancêtre a disparu, et que le clan Lin n'a plus de géomancien pour le protéger, nous sommes comme des agneaux prêts pour l'abattoir. Le titre de chef du clan Lin ne m'intéresse pas. Tu veux que je m'appuie sur l'autorité de Tang Yi pour restaurer le clan Lin. Si j'y parviens, c'est moi qui sauverai le clan Lin. Sinon, je serai la personne responsable de la chute du clan Lin, le principal coupable de leur perte. Lin Xin. Tu as bien calculé ton coût. Cependant, si tu veux que je redresse le clan Lin, c'est aussi possible. Donc, tu es d'accord. Je peux accepter. Mais, il me faut 51% des actions, de la part de chaque personne présente ici. Quand vous aurez décidé, envoyez le contrat à mon entreprise. Le représentant de Morning Light Studio dit qu'il souhaite nous inviter à dîner. On y va ou pas? On y va. Quelque chose ne va pas. Quelqu'un a perturbé le feng shui autour de l'entreprise Zhou. Commencez immédiatement le traçage. Découvrez qui c'est. L'adversaire a masqué son aura. Est-ce le clan Zhou? En effet, c'est le clan Zhou. On dirait que le clan Zhou a décidé de suivre le destin des Lin. Maître, j'ai détecté dans la maison Zhou l'aura de ce maître. Le représentant de Morning Light. Quel plan maladroit. Système, peux-tu par tes propres moyens tromper leur regard? Le plan du maître consiste à jouer selon leurs règles. Exactement. Mademoiselle Zhou, et où est donc Maître Tang? Il ne nous fait pas beaucoup d'honneur. Le feng shui de l'entreprise Zhou a été perturbé. Tang Yi s'en occupe. Il risque d'être un peu en retard. L'art du feng shui de M. Zhuge doit être de plusieurs niveaux supérieurs à celui du taoïste Shen du clan Zhou, n'est-ce pas? Mademoiselle Zhou, je ne connais aucun clan Zhou, encore moins un certain taoïste Shen. Entre nous, il semble y avoir un malentendu. Un malentendu. J'en doute. Où peut être ton objectif n'est pas du tout mon corps de yin pur. Tu sais tout. Alors je n'ai plus besoin de faire semblant. Si tu connais mon objectif, et que tu as osé venir à ce rendez-vous, le fait que je sois venu ne signifie pas que tu réussiras. Tang Yi. Peut-être que nous nous sommes trompés sur Zhuge Liuyan. Qu'est-ce que il se passe? L'ennemi a attaqué. Tu me crois maintenant? Si tu avais été là toi-même, tu serais déjà mort. Je vous ai sous-estimé. Eh bien, alors ne nous gênons pas.
Nous t'avons remplacé par une poupée magique. Ces 3 brûleurs symbolisent ta vie. Si les 3 explosent simultanément, imagine ce qui se serait passé si tu avais été là. Maintenant, il est mort. Je n'avais aucune animosité envers lui. Alors pourquoi voulait-il me nuire? L'homme ordinaire n'est pas coupable. C'est le joyau dans sa main qui est en cause. Tu possèdes le corps du faucon ultime. J'ai compris. Tang Yi, tu es un maître en Feng Shui. Tu devrais savoir comment détruire le corps du faucon ultime. Je sais. La méthode la plus simple, c'est de s'occuper de cette affaire en particulier. Maître, pourquoi tant de complications? Xu Wanyu possède le corps des 9 faucons. Est-ce que je pourrais simplement extraire ce corps des 9 faucons? Une extraction simple est impossible, mais je peux utiliser une particule d'énergie draconique pour remplacer l'énergie yin dans son corps. Pour le dire simplement, Xu Wanyu est un réceptacle contenant une énergie yin pure. Ma tâche actuelle, sans endommager le réceptacle, est de remplacer cette énergie par un autre type de ki. Alors qu'attends-tu? Ne devrions-nous pas l'en informer? Non. J'ai été découvert. Maître, c'est elle. Ton corps des 9 faucons a été détruit. C'est toi. Maudit. Maître Zhuge. Je suis certain de ne t'avoir offensé en rien. Alors pourquoi manigances-tu ainsi contre moi? Mais qui es-tu? Comment oses-tu douter de moi? Vous deux, vous m'entravez délibérément. Alors mourrez. À l'attaque. Tang Yi. Que lui arrive-t-il? J'ai extrait l'une de ses âmes. Non seulement le maître s'est présenté sans invitation, mais il sous-estime clairement moi, Li. Shunuo. Maître Lin, outre notre compagnie Lin, les 4 autres grandes familles de la province, les Zhou, Wang, Song et Zhao, tout comme nous, font face à une crise financière. Et la famille Zhuo. La famille Zhuo n'a pas été touchée. Exact. La famille Lin n'a plus de maître en Feng Shui. Il n'est donc pas surprenant qu'elle perde sa chance. Mais les 4 familles Zhou, Wang, Song et Zhao ont leur propre maître en Feng Shui. Comment est-ce possible? Maître Lin, je n'ai pas pu l'arrêter. Sors pour l'instant. Lin Wanqing. Est-ce toi qui, de connivence avec le maître de la famille Zhou, a orchestré les problèmes de Feng Shui de la famille Zhou? Zhou Ze. Avant de chercher à te venger sur moi, ne serait-il pas préférable d'élucider toutes les étrangetés de cette affaire? Que veux-tu dire? Le disque de Feng Shui de la famille Lin s'est brisé. Chez vous, c'est probablement la même chose. Outre les familles Lin et Zhou, les disques de Feng Shui des familles Wang, Song et Zhao se sont également brisés. Je rentre immédiatement. Est-ce vraiment lié à lui? À ce point grave. Qu'en penses-tu? Cette méthode d'aspiration du Feng Shui est de la chance. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Parmi les 8 grandes familles de la province, y compris la famille Lin. 5 clans ont vu leur Feng Shui et leur chance aspirer. Inconcevable. Peut-être que c'est ce type, Zhuge Liuyan. Impossible. L'une de ses âmes est toujours en ma possession. Il ne peut pas avoir de tels pouvoirs. Il s'est tourné vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es déjà au courant du fait que le Feng Shui et la chance de ces grandes familles ont été siphonnés.
La famille Song a fait venir des maîtres Feng Shui de Hong Kong. Les maîtres hongkongais organisent une cérémonie ce soir. Beaucoup de monde a été invité. Emmène-moi. Cette fois, c'est sérieux. Les maîtres Feng Shui invités de Hong Kong ne sont pas sûrs de pouvoir gérer ça. C'est lui, le fameux maître de Hong Kong. Je ne suis pas sûr. Mais à en juger par l'attitude de la famille Song, probablement, oui. Et ce vieil homme à la barbe, c'est le gardien Feng Shui de la famille Song. Oui. On dit que lorsque le malheur a frappé la famille Song, Maître Xiao était justement absent. De plus, certains murmurent que tout ce qui est arrivé à la famille Song est justement de la faute de Maître Xiao. Comment ça? La famille Song avait jeté son dévolu sur une maison à l'aura néfaste. Et cette maison, par malchance, appartenait à Maître Xiao. Maître Xiao a refusé de la céder. Depuis, une rivalité s'est installée entre eux. Ne vaut-il pas mieux attendre et observer? Ce soi-disant maître ne peut même pas rivaliser avec Maître Xiao. La famille Song se plante, un couteau dans le dos. Que vas-tu faire? Regarde. Je le soulève. Arrête. Remets immédiatement le Feng Shui en place. Maître Xiao. Je vous respecte en tant qu'invité d'honneur de Monsieur Song. Je vous demande de me témoigner le même respect. Mais quel maître Feng Shui êtes-vous? Ne savez-vous pas que la perle de Feng Shui est strictement interdite à toucher? C'est votre approche continentale. Monsieur Song m'a invité pour que je rétablisse, selon les méthodes hongkongaises, le contrat de Feng Shui de la famille Song. Maître Xiao, vous n'avez pas votre place ici aujourd'hui. Je vous prie de ne pas vous mêler de ça. Et de plus, concernant ce dont vous m'avez parlé plus tôt, je suis d'accord. Le Feng Shui de la famille Song est détruit, et le Feng Shui de toute la province sera menacé. Qui êtes-vous? Un maître Feng Shui certifié par le groupe Zhou, Tang Yi. C'est lui. La perle de Feng Shui a été brisée. Comment rétablir le Feng Shui maintenant? Avec la destruction de la perle, le Feng Shui est tombé dans le chaos total. Et toi, tout seul? Comment vas-tu rétablir la justice et l'harmonie du Feng Shui? La perle de Feng Shui de la famille Song ne devait pas être détruite, et encore moins agir avec autant d'imprudence. Et si je décidais aujourd'hui de briser cette perle? Alors tu mourras. Maître Tang. En fait, c'est une affaire interne de notre famille Song. Pourquoi t'en mêles-tu? Je ne gère effectivement pas les affaires de votre clan Song, mais la perle de Feng Shui que vous, les Song, avez rassemblée en concentrant l'énergie, est liée à toutes les autres perles de Feng Shui de toute la province. Si votre perle est détruite, alors les perles créées par les autres familles en souffriront aussi. Notre famille Tang soutient Maître Tang. Et la famille Feng est aussi pour Maître Tang. Maître Tang, à votre avis, que devons-nous faire maintenant, nous dont le Feng Shui est déjà endommagé? Je ne sais pas. Si vous ne savez pas, alors pourquoi nous priver de toute chance de survie? Et si la disparition de la perle de Feng Shui permettait à l'énergie de nos familles de se rassembler à nouveau? Si j'ai décidé de la briser, c'est que j'ai une solution. Ce n'est pas à toi, petit morveux, de me donner des ordres. Je le répète. Essaie seulement de toucher à la perle de Feng Shui. Et je t'élimine. Toi. C'est toi qui convoites la perle de Feng Shui. Alors tu t'opposes à notre famille Li. Il me semble que le maître Feng Shui gardien de la famille Song était le taoïste Xiao. Qu'est-ce qui se passe? Le vieux Xiao serait-il à ce point impuissant qu'il a dû appeler un étranger à l'aide? L'ancien Li a raison dans ses reproches. Cependant, le taoïste Xiao a jugé la famille Song indigne, et il a déjà trouvé un autre endroit pour lui. Quant à la personne du taoïste Xiao, ce modeste taoïste ne dira qu'une seule chose aujourd'hui, une seule phrase. Quiconque oserait nuire à la perle de Feng Shui de notre province, devra affronter la mort par ma main. Frère en Tao, vous étendez cependant votre pouvoir bien trop loin. Tang Yi. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est autre chose. La compagnie Zhou est restée complètement indemne. Ces événements seraient-ils liés à toi? Que veux-tu dire? Rien de particulier. Simplement, en recoupant les récents événements, j'ai commencé à avoir certains soupçons à ton égard. Et ensuite, Zhou n'est qu'une petite entreprise insignifiante, mais avec ton soutien, elle a réussi à étendre ses affaires à l'étranger. Je vous le demande, parmi les maîtres de Feng Shui qui protègent les 8 grandes familles de la province, qui aurait eu la force de faire cela?
J'ai entendu que le vieux Zhuo de la famille Lin est tombé sous ta main. Sans l'alimentation par l'énergie du Feng Shui, comment Zhou aurait-elle pu se développer si rapidement? J'en suis convaincu. Tout cela est ton œuvre. Pourquoi souris-tu? De ton ignorance. La famille Wang n'a-t-elle pas son propre maître de Feng Shui? En tant que chef de la famille Wang, tu dis n'importe quoi. Alors explique. Qu'est-il arrivé à l'énergie de Feng Shui de nos familles? Pourquoi a-t-elle été épuisée? Chef. Le système a commencé à enregistrer une augmentation du niveau émotionnel. À l'heure actuelle, les indicateurs continuent de grimper. Maître. Il faut vite mettre tout le monde en colère. Selon les estimations les plus modestes, nous pourrons collecter 20 000 points d'émotion. Puisque la famille Wang veut savoir ce qu'il en est, je vais tout vous expliquer maintenant, parce que vous tous, les Wang, êtes des idiots finis. Et pas seulement la famille Wang, les autres clans qui ont été privés d'énergie de Feng Shui, sont aussi des imbéciles jusqu'au dernier. Maître, les points d'émotion montent en flèche, continuons d'appuyer. Les 8 grandes familles, disiez-vous, mais au final, ce ne sont que des nullités inutiles. Fixation des émotions, un total de 28 000 points. Maître, maintenant, tu dois calmer tous ces gens. Stop. Aujourd'hui, tout le monde s'est réuni ici, pour restaurer le Feng Shui, n'est-ce pas? Un seul maître de Feng Shui de Hong Kong ne peut pas y arriver. Tu dis que je n'y arriverai pas. C'est vous qui n'avez pas laissé détruire la perle de Feng Shui. Et voilà, j'ai déjà restauré le Feng Shui. Même si tu l'avais brisé, tu n'y serais pas arrivé de toute façon. Impossible. Parlons-en. Allons-y, mais si tu te révèles inutile, que se passera-t-il? Si je me révèle inutile, je déclarerai publiquement être un imposteur. Et si je perds, je deviendrai ton chien. Maître, j'ai déjà secrètement restructuré la configuration du Feng Shui autour de la maison Song. Mais quand viendra le moment d'agir, il faudra éviter les regards indiscrets. Que tout le monde en soit témoin. Voyons qui de nous deux avec ce type est un dragon, et qui est un tigre de papier. Maître, vous êtes un maître de Feng Shui renommé de Hong Kong, et ce type, à mon avis, n'est qu'un charlatan. Mesdames et messieurs, je commence à stabiliser le Feng Shui. Je vous demande d'être attentifs. Il s'en sort plutôt bien. Heureusement que j'ai préalablement réajusté l'énergie terrestre de la famille Song. Sinon, sous un tel impact, la villa Song se serait simplement effondrée. La perle de Feng Shui donne un retour. Le vieil homme ne pourra pas le supporter. Le contre-coup du Feng Shui. Tu n'es plus de taille à gérer ça. Maître, que se passe-t-il? Peut-être que ce type a tout manigancé. J'ai perdu. Je suis un imposteur. Tao Tang. C'est ton tour maintenant. Je peux m'en charger. Mais la stabilisation des flux, c'est ma technique signature. Je ne veux pas de spectateurs étrangers. Tanguy, tu parles pour ne rien dire. L'énergie commence à chuter. J'ai dit, pas de spectateurs. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas stabiliser le Feng Shui. Il y a un sous-sol. Oui. Conduis-moi, maître. 1921. On regarde ce type et on se demande, est-il vraiment sûr de lui? Ou est-ce juste du bluff? Difficile à dire. Son charisme évoque celui d'un véritable maître, mais son comportement ressemble plus à celui d'un charlatan. Alors, a-t-il de vrai pouvoir ou non? Et comment voulez-vous que je le sache? C'est à moi que vous posez la question, c'est moi qui aimerais vous la poser. Si ce type possède réellement un pouvoir, compte tenu de la situation d'aujourd'hui, vous, les personnes présentes, l'avez profondément offensé. Le reste dépend de toi, propriétaire. Regarde bien, l'énergie des veines terrestres commence à se rassembler.
Lin Wanqing. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'as donc pas Dieu. La lueur pentacolore, c'est précisément l'énergie des veines terrestres. Cela signifie que le feng shui de la famille Song se restaure. Maître Wang. Le maître de Hong Kong vous a laissé tomber, et le géomancien principal de votre famille Wang. Il semble que vous ayez réussi à l'offenser aussi. De quoi te réjouis-tu, Lin Wanqing? Pour autant que je sache. Après la mort du patriarche de votre famille, il ne reste plus de géomancien dans la maison Lin, même si notre maison Lin n'est pas au sommet. Avant sa mort, le patriarche m'a enseigné quelques techniques. Mais vous, maître Wang, allez devoir travailler dur. Pour restaurer le feng shui de votre famille. Vous. Maître. Pas la peine d'en arriver là, messieurs. Mes compétences sont considérées comme très ordinaires à Hong Kong, à part moi. Il y a encore 9 maîtres de feng shui renommés à Hong Kong, sans parler des 9 autres. Même si vous vous unissez tous, vous aurez du mal à rivaliser avec Tang Yi. Quelle insolence! Je ne crois pas que ce jeune homme ait de telles capacités. Oses-tu le laisser m'affronter? Et pourquoi pas? Même s'il ne s'agit que d'un pari. La perle de Feng Shui, qui a restauré l'énergie, ne devrait pas simplement rester à la famille Song, propriétaire. Pendant que je restaurerai le Feng Shui de la famille Song, j'ai découvert qu'il conservait un objet de valeur. On pourrait l'utiliser pour un échange. Un objet de valeur. Maître Tang. Je ne m'attendais pas à ce que vos capacités soient si grandes. Vous êtes trop aimable, Maître Song. Maître. Que dites-vous? Tang Yi. À l'instant, Lin Wanqing a accepté un défi de plusieurs maîtres de Hong Kong pour un duel magique en ton nom. Si tu t'agenouilles maintenant et admets ton incompétence, ma famille Wang t'aidera à éviter cela. Un simple duel magique. Je participerai avec plaisir. Dans un jour. Apporte-moi la lettre de défi, et dans 3 jours. Je te donnerai 2 coups d'avance. Je te préviens à l'avance. Dans un duel magique, il n'y a pas de place pour la sentimentalité. La vie et la mort ne comptent pas. Tang Yi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, maître? Demain. Je viendrai chercher la lettre de défi. J'espère que vous vous préparerez bien. Ce voyage chez la famille Song. C'est avéré très fructueux. Vraiment, la pêche a été bonne aujourd'hui. Au final, nous avons collecté près de 40 000 points d'énergie émotionnelle. Je ne comprends pas. Pourquoi devrions-nous entrer en conflit avec ces géomanciens de Hong Kong? Le fait est que les méthodes de gestion de l'énergie tellurique diffèrent radicalement entre les maîtres de Hong Kong et ceux du continent. Et quelle est cette différence? C'est une longue histoire. Mais dans tous les cas, cet affrontement est pour moi une opportunité purement bénéfique. Si mes suppositions sont correctes, nous pourrions même mettre la main sur l'âme du Pradragon. L'âme du Pradragon, qu'est-ce que c'est? La légende raconte qu'à la chute de la dynastie Qin, un général céleste s'est enfui du palais, emportant avec lui le Pradragon de la capitale. Serait-il? Exactement. Il est à Hong Kong. C'est précisément sur cette force du Pradragon que s'appuient les maîtres de Hong Kong. Je vois. Tu veux que je les provoque en duel, pour les forcer à utiliser la puissance du Pradragon. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à profiter de leur aide, pour extraire l'âme du dragon. Ai-je raison? Maître, vous êtes très perspicace. C'est exactement ce que j'ai en tête. Le Pradragon symbolise le développement de Hong Kong. Il est lié aux veines du dragon de la Terre. Si nous extrayons son âme, cela n'affectera pas le flux d'énergie des veines du dragon. Mais pour l'instant, tu devrais penser à autre chose, à celui qui se cache dans l'ombre. Lorsque tu étais dans la maison des Song, tu n'as rien ressenti. Ce que tu as apporté
a beaucoup plu à l'esprit géant. Les géomanciens du Grand Xia sont trop prudents, et ceux qui pratiquent l'art d'absorber l'énergie sont d'une puissance incroyable. Est-ce que les géomanciens du Xia sont trop prudents? Ou est-ce simplement que tu n'es pas à la hauteur? L'esprit géant a faim. Tu sais quoi faire. La mission sera accomplie avant l'aube. À propos, j'avais justement besoin de te trouver. Que se passe-t-il? La famille Li a envoyé une invitation ce matin. Il paraît que leur patriarche te convie en sa demeure. L'invitation a été délivrée par le chef de la famille Li en personne. Et il a particulièrement insisté pour transmettre que les Li t'invitent avec le plus grand respect. Très bien, j'ai compris. Grand-père. J'ai délivré l'invitation en personne. Je pense que Tanguy l'a déjà reçue. Parfait. La maîtrise de Tanguy est certes impressionnante, mais il est si jeune. Pourra-t-il sauver notre lignée Li? Les gens ordinaires pensent qu'un maître en géomancie est d'autant plus puissant qu'il est âgé. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Arrière-grand-père, chef de famille. Tanguy est arrivé. Fais-le entrer immédiatement. Maître Tang, entrez, je vous en prie. Il y a quelques nuits. Un intrus s'est-il introduit dans la maison d'Eli? Non. Je salue le patriarche Li. Patriarche Li. Dites-moi, pourquoi m'avez-vous convoqué? Ne soyez pas timide, frère Tang, asseyez-vous. Frère Tang, en chemin jusqu'ici. N'avez-vous rien remarqué d'inhabituel? L'énergie des autres familles nobles était épuisée. Je pense que ce n'est pas bon signe. Et la lignée Li a réussi à éviter ce sort. C'est vrai, vous avez tout détecté à temps. Vous avez deviné juste. La nuit où ils ont attaqué. Je venais justement de sortir de la salle souterraine où je me retirais. C'est pourquoi j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Mais avez-vous pu découvrir qui c'était? À en juger par ses vêtements et sa manière de combattre. Il ne ressemble pas à un compatriote. Pas un maître local du Feng Shui. Alors, vos blessures ont également été reçues lors de cet affrontement. Je pensais les avoir cachées à tous. Mais vous les avez tout de même découvertes. Ces blessures ne ressemblent pas à des traces d'embuscade. C'est une sorte d'esprit malveillant. Pour le détruire, il faut quitter le domaine. C'est la seule façon de l'intimider. Sitôt. Peux-tu identifier cette créature? Des techniques spirituelles occidentales de petits pays. Et des arts fantomatiques des îles orientales. Je pensais que ce n'était que des suppositions de ma part. Mes camarades Tang, vous l'avez aussi remarqué. En une seule nuit, aspirer l'énergie de 4 familles. Cela demande une maîtrise considérable. Les fondements des arts fantomatiques des îles orientales prennent leur source dans notre pays. Pour affronter une divinité des morts, il faut des méthodes particulières. C'est précisément pour cela que je vous ai invité, camarades. J'ai le pressentiment que ces bandits insulaires vont frapper à nouveau. Parmi les 8 grandes familles de la province, à part la famille Lin, toutes ont leur propre maître en Feng Shui. Alors pourquoi vous adresser à moi, patriarche Li? Pour être honnête, avant vous, j'ai déjà approché plusieurs personnes. Mais vous savez, soit ils sont sous la protection des patriarches de leur propre famille, soit sous l'aile de maîtres invités. Dites-moi,
Accepterait-il de collaborer? Hier, j'ai rendu visite à la famille Song pour connaître l'avis du camarade Xiao. Au final, en tant que maître en Feng Shui d'une des 8 grandes familles, il a fait preuve d'arrogance, ce qui était plutôt attendu. Cependant, vous avez probablement entendu que j'ai un duel qui m'attend avec un maître en Feng Shui de Hong Kong. Dans un futur proche, je risque d'être assez occupé. Ce remède aidera à soigner vos blessures. La base des arts fantomatiques des îles orientales provient de notre art taoïste de nourrir les âmes. La substance la plus sombre, par exemple, la décoction dorée. Serviteur. Préparez la décoction dorée. Et placez-la dans le pavillon de thé de la famille Li. Voici les meilleures techniques des maîtres en Feng Shui du top 10 de Hong Kong. Le duel est fixé à après-demain, à 8 h du soir. Tang Yi. Hier, chez les Song, je ne t'en veux pas. Quelle est la situation actuelle de la famille Lin? Depuis la disparition de leur patriarche, la plupart des entreprises des Lin ont été absorbées par d'autres. Ils l'ont bien mérité. Cette méthode de Feng Shui que je t'ai transmise, à quel point l'as-tu maîtrisée? Seulement à 70%. Il y a une affaire que je veux que tu mènes en secret. Avec mes capacités. Vais-je y arriver? Pas besoin d'agir directement. Aide-moi simplement à trouver la localisation approximative. Dis-moi. Il faut le faire personnellement. Surtout, ne les effraie pas, agis avec prudence. Donne-moi 3 jours. Je réussirai, c'est certain. Excellent travail. Du point de vue du Feng Shui, ces endroits sont effectivement propices pour cacher quelqu'un. Tang Yi. Pendant que je menais cette enquête, j'ai découvert que des gens de la famille Li les surveillaient aussi. Dois-je intervenir, prévenir le patriarche Li? Ce n'est pas nécessaire, mais pour éviter de les effrayer. Transmets-lui simplement les résultats de l'enquête. Tang Yi. Qu'as-tu en tête? Pourquoi impliquer la famille Li dans tout ça? Je ne peux pas encore vous le dire. Monsieur Lin. Concernant le maître taoïste Tang, à part me remettre la carte, a-t-il dit autre chose? Tang Yi a déclaré. Il ne faut pas encore les effrayer. Actuellement. En plus de notre famille Li, les familles Feng et Sun, qui ont survécu précédemment, se sont également vues dérober leur chance Feng Shui. Et à ce sujet, que disait le maître taoïste Tang? Rien. Suspendre le plan. Et notre maître Wang, alors, humilié, il s'est retrouvé confronté à un maître Feng Shui du continent. C'est pourquoi il s'est enfui à Hong Kong. Allons, allons, les maîtres Feng Shui du continent, peuvent-ils rivaliser avec ceux de Hong Kong? Ne nous flattez pas. Une fois le duel terminé, comme convenu, nous aiderons votre famille Wang à restaurer son Feng Shui. Alors, je remercie tous les maîtres. Après l'affaire, la famille Wang vous récompensera généreusement. Il se fait tard. Commençons. Devrions-nous porter le premier coup, selon les règles du duel? C'est celui qui lance le défi qui agit en premier. Attendons encore un peu. Ils sont là. Maître, amuse-toi d'abord avec eux. Embuscade à milieu. Matrice Qian-kun. Nuit éclatante. Retourne à ta place. Arrêtez les hommes en noir alentour. Pas de problème. Les Feng Shuistes de Hong Kong commencent à utiliser l'énergie du dragon. Arrêtez-les. Je vais extraire l'âme de l'ancêtre dragon. Si nous intervenons maintenant, Tang Yi est sûr de mourir. Plutôt que de nous impliquer et de perdre la face, laissons-les s'affronter et s'épuiser mutuellement. D'ailleurs, pourquoi n'es-tu pas à Yin Shijon? Tu devrais monter la garde en attendant le retour du patriarche de la famille Li. Que fais-tu ici? Selon notre plan, le patriarche Li devait ce soir même se détruire lui-même. Mais pour une raison inconnue, il s'est soudainement arrêté. Arrêté. Peut être à cause du fait que Tang Yi et les Feng Shuistes de Hong Kong se sont engagés dans un duel magique. Même si c'est le cas,
On ne peut pas se relâcher. Dans le plan de l'empereur, aucune surprise n'est permise. Absolument. Ce type, le feng shuiste, c'est un sacré dur à cuire. Peut être que quelqu'un l'aide. D'autres feng shuistes. Patron Wang, êtes-vous sûr que contre nous? Seul ce type nommé Tang combat. Maître, à présent, je n'en suis plus si sûr moi-même. Dans cette situation, il va falloir utiliser toute la puissance des veines du dragon. Messieurs, si nous perdons aujourd'hui, nous n'aurons plus où cacher notre honte. Ciel-terre, cœur secret. Ciel-terre, cœur secret. On y va à fond. Ciel-terre, cœur secret. Épée du cœur secret. Destruction intérieure des graines. En avant. Tanguy, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a trop de gens qui frappent dans le dos. En avant. Je ne t'avais pas encore poursuivi, mais tu l'as cherché. Technique de capture d'âme par la fleur de chrysanthème, puisqu'ils en sont là. Ce serait impoli de ne pas répondre à leur hospitalité. Technique du fantôme géant. Quelle bassesse. Extraire une âme grâce à des fantômes, est-ce vraiment digne? Digne, pour ces chrysanthèmes fétides. Que signifie encore la noblesse? Nous avons été vaincus. Depuis quand existe-t-il un maître du Feng Shui aussi puissant en Chine continentale? Peut-être que des patriarches du continent sont intervenus. Faucon. Les maîtres du Feng Shui de Hong Kong. Cette fois, ils ont vraiment subi une défaite écrasante. L'extraction de l'âme de l'ancêtre dragon n'a-t-elle pas attiré l'attention des maîtres de Hong Kong? Concernant ma mission, ne vous inquiétez pas, maître. Cette fois, personne n'a rien remarqué. Par la suite. Et ici aussi, maître, vous n'êtes pas resté les bras croisés, comme prévu. Tous ces petits acteurs tapis dans l'ombre. Les aiguilles cadavériques du clan Zhuge. C'est Zhuge Liuyin. Nous lui avions laissé la vie sauve. Et maintenant, il ose se venger en profitant de la situation. Ne pas leur donner une leçon, c'est les laisser s'enhardir. On dirait qu'ils ont pris de l'assurance. Messieurs, vous m'avez convoqué ici. Est-ce seulement pour rester assis à me dévisager? Cette fois, nous nous sommes réunis pour une seule affaire. Le clan Zhou, l'affrontement entre le maître de Hong Kong et Tanguy. Le maître de Hong Kong a été écrasé. Notre avis est le suivant. Proposez Tanguy comme patriarche du Feng Shui de notre province. Maître Wang. Lorsque Tanguy a aidé le clan Song à restaurer son Feng Shui, vous semblez avoir oublié vos propres paroles de l'époque. Peut-être que je devrais vous les rappeler. Maître Lin, calmez-vous. Parmi les 8 grandes familles, seule la famille Lin peut parler à Tanguy. Je vous en prie, pensez au bien commun. Je transmettrai le message. Mais que Tanguy accepte ou non, ne dépendra plus de moi. Naturellement. Transmettez-leur que je serai à l'heure pour le dîner. Autre chose. Non, rien. Le clan Zhuge a frappé nos projets à l'étranger. Une évolution prévisible. Mais j'ai déjà une solution. Quelle solution? Vous le saurez demain soir. Une invitation à un banquet des 8 familles de la province. Ne prépare-t-il pas un coup contre toi? Il me vise déjà. Dans toute la province, à part notre famille Zhou, le Feng Shui des autres familles n'est toujours pas restauré. Ils vont d'abord te couronner de louanges, puis poursuivre leurs propres objectifs.
Cependant, j'ai justement une affaire que j'aimerais régler par leurs propres mains. As-tu besoin de mon aide? Pour le banquet de demain, tu viendras avec moi. J'ai besoin que tu serves de diversion. Maître Zhou, Maître Tang, il y a 2 personnes à l'extérieur. Ils disent venir du clan Zhuge. Ils demandent à vous voir. Alors c'est toi, Tanguy. C'est moi. Tu manies bien les tours, jeune homme. Je suppose que tu sais qui je suis. À présent, mets-toi à genoux, et brise les fondations de ton art taoïste. Alors nous en resterons là. Toi, vieillard, pour qui te prends-tu? Je te conseille de ne pas chercher la bagarre ici. Sinon ta fin sera la même que celle de Zhuge Liuyan. Le fort qui opprime le faible, et en plus au mauvais endroit. 3 minutes. Celui qui décide va sortir. Tanguy. Ne serait-ce pas un peu incorrect? J'ai oublié, Zhuge Liuyan. Qu'est-ce que tu voulais me faire à l'époque? Tanguy, on peut discuter un instant. Parmi les membres du clan Bada, certains ont un comportement étrange. Étrange. Dans quel sens? Je ne peux pas le dire avec précision, mais à leur allure. On dirait qu'ils sont possédés par des démons. Pourtant, je n'ai pas ressenti la moindre aura démoniaque émanant d'eux. De plus, ces chefs de famille semblent avoir été manipulés par quelqu'un, et ils nourrissent du ressentiment envers toi. Qui est l'organisateur de ce banquet? La famille Wang. Silence, messieurs. Tanguy est arrivé. Notre banquet peut commencer. Et maintenant, accueillons le grand maître du Feng Shui, Tanguy, sur scène. Tanguy. Actuellement, notre clan provincial Bada te soutient en tant que grand maître du Feng Shui. Ne devrais-tu pas, toi aussi, montrer ta gratitude en retour? En échange, le Feng Shui protégeant les demeures du clan Bada dans la province, tu devrais au moins le restaurer. À ton avis, ai-je besoin de votre soutien? Tanguy, ne tire pas de conclusion hâtive. Je sais que tu accepteras forcément. Même si je suis incapable de restaurer le pacte du clan Bada, j'ai un moyen de détruire le Feng Shui de la famille Zhou. Tanguy, tout le clan Bada est présent. N'utilise pas la force, pour éviter de donner lieu à des commérages. Tanguy, tout le clan Bada s'est réuni pour te préparer un banquet. C'est une marque de respect envers toi. Ne sois pas ingrat. Exactement. Si le clan provincial Bada ne te reconnaît pas, tu ne vaux rien. D'accord. D'accord. Tanguy, qu'as-tu ordonné de livrer à Monsieur Lin? Pourquoi tous les membres du clan Bada toussent-ils si violemment? Tanguy, les gens du clan Bada se comportent anormalement. Alors, explique-toi. En quoi sont-ils anormaux? Ils doivent être contrôlés par une technique secrète. Sur leur nez. Ils ont tous un fil fin. Siteng, que leur arrive-t-il? La technique de Voldam. Voldam. Mais à leur allure, on ne dirait pas que leurs âmes ont été volées. C'est une technique mutante de Voldam de la branche chrysanthème. 3 âmes gardent l'abîme, en perçant les canaux démoniaques. Qu'est-ce que c'est? Comment suis-je arrivé ici? Monsieur Wang. Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé? Est-ce que Tanguy veut se venger de moi? Monsieur Wang. Quelqu'un te manipule. Celui qui veut se venger de toi, ce n'est pas Tanguy.
Ces derniers jours. Avec qui avez-vous tous été en contact? Hier, quelqu'un est venu à la compagnie Lin. Il proposait une collaboration sur un projet. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Peut être. Est-ce cette personne? Il est fort probable qu'il ne puisse plus se cacher maintenant. Je me souviens vaguement de quelque chose concernant les affaires de la compagnie. Et ensuite, tout s'est effacé de ma mémoire. Depuis hier jusqu'à maintenant, Monsieur Li est-il rentré chez lui? Non. Mes hommes rapportent. Plusieurs chefs de famille. Ces derniers jours, ils n'ont pas montré le bout de leur nez. Le patriarche de la famille Li, ses pratiques taoïstes ont atteint des sommets incroyables. Si Monsieur Li était revenu, on l'aurait immédiatement repéré, puisque le patriarche Li ne montre aucun signe d'activité. Cela signifie qu'il n'est au courant de rien. Tang Yi. Autrefois, je t'ai insulté à maintes reprises. Merci de ne pas garder rancune et de m'aider. Messieurs, les événements d'aujourd'hui s'achèvent ici. Yang Wanqin, occupe-toi de Zhou Wanyu. Saito, qu'en est-il de ces gens? Ce n'est pas un simple sortilège d'asservissement des âmes. Je vais m'en occuper moi-même. Tanguy, sois prudent. Qui a fait ça? Ces salopards des pilleurs de pays. Yang Wanqin. Ramène Zhou Wanyu en premier. Ces vauriens ne doivent pas rester en vie. Compris. Votre Excellence Taï, si nous ne partons pas maintenant, il sera trop tard. Tu crois que nous pourrons partir? Ne souhaiteriez-vous pas conclure un marché? Pas intéressé. Je connais votre grand secret de Waxia. Celui qui concerne tous les maîtres du Feng Shui. J'échange ce secret contre ma vie. À part toi. Qui d'autre parmi les vôtres? Waxia HTL. Qui d'autre parmi les vôtres? Waxia HTL. Personne d'autre. Les disciples des 9 portes dans les autres provinces ont déjà été éliminés. Tu mens. Tu as établi en Chine une immense formation de confinement. Je te donne 2 choix. Soit tu meurs, soit tu dis ce que je veux savoir, alors je te laisserai partir. Et toi, si généreux, tu me laisserais partir. Je le jure sur mon cœur du Dao, si je viole le serment d'aujourd'hui, à l'avenir, je périrai sous la foudre céleste. Ton pays a fait face à une trahison. Comment expliquer cela? La spirale du dragon. Quelqu'un a transmis les veines du dragon à votre camp. Il ne les a pas vendues, mais les a offertes. Je ne sais pas qui est cette personne, mais elle occupe une position élevée. J'ai dit tout ce que je savais. Maintenant, c'est à ton tour de tenir ta promesse. Je te priverai de tes pouvoirs, mais je t'épargnerai la vie.